Comment construire son caractère étant homme? Les gars, je ne parle pas de n'importe quel homme, mais je parle des véritables hommes. Aujourd'hui, je suis très fier et très content de moi, surtout de mes années passées au lycée et de ma découverte du développement personnel, qui a vraiment créé des fondements solides du développement dans ma vie. Bien qu'avant ça, je venais déjà de me faire baptiser et d'accepter Christ dans ma vie. Les gars, je vous assure que j'ai appris à sortir de l'eau, à m'épanouir, à investir sur moi et à réfléchir autrement par rapport à la majorité des jeunes de ma tranche d'âge. J'ai appris à me démarquer, me faire respecter, être cette personne qu'on peut accorder du respect, être cette personne qu'on peut considérer comme étant charismatique, un homme de caractère et tout. La raison pour laquelle dans cette vidéo, on va parler ensemble, moi et vous les gars, de comment vous devez construire votre caractère étant homme. Et ce n'est pas de n'importe quel homme, mais je parle des véritables hommes que vous êtes. Les gars, prenez de quoi noter, là je vous assure que vous en aurez besoin. Alors les refs, la première des choses qui va te permettre de construire ton caractère, qui est la base des bases, c'est la connaissance de soi. Gars, tu sais, tu dois vraiment prendre du temps nécessaire pour apprendre à vraiment te connaître. Est-ce que tu as déjà eu le temps de te connaître? Connaître tes valeurs, connaître tes priorités, connaître tes points forts, tes points faibles, connaître c'est en quoi tu es bon, c'est en quoi tu peux exceller, quelles sont tes passions, quels sont tes objectifs, quelle sorte de personne tu es, comment est-ce que tu peux réagir face à une situation et tout. Tu dois prendre du temps nécessaire pour chercher à te connaître, frérot. Tu sais, mon rêve, qu'on ne puisse pas te tromper. On a tous nos qualités, on a tous nos défauts, on a tous nos potentiels, on a tous nos points faibles. C'est ce que tu dois comprendre. Alors tu dois prendre du temps pour toi, pour que tu puisses comprendre quelles sont tes capacités à toi. Parce qu'une fois que tu comprendras et tu réaliseras tes capacités, c'est dans cette optique-là que tu vas avancer, que tu vas te construire, que tu vas te bâtir. Lorsque tu connais tes capacités, tu vas apprendre à exceller et avoir de l'expertise dans ces domaines-là. Pourtant, lorsque tu connais tes faiblesses, tu vas chercher à travailler, à charbonner pour devenir cette meilleure version de toi. Parce que s'il n'y avait pas la faiblesse, il n'allait jamais avoir la force. C'est parce qu'il y a la faiblesse qu'il doit avoir la force. Tu dois apprendre à vraiment te connaître. Tu connais quels sont tes points faibles, les choses sur quoi tu ne parviens pas à résister, à te discipliner et tout. Et lorsque tu connais ça, frère, tu dois apprendre maintenant à mettre des limites, à mettre des barrières, à chercher à te développer constamment pour devenir cette personne que tu aspires dans ta vie. La première des choses très importantes, mon rêve, si tu veux vraiment construire ton caractère, et je te parle en connaissance des causes. Parce que lorsque j'étais au lycée, moi par exemple, je savais très bien qu'au début, je savais pas comment m'exprimer par là, parler comme ça au public. J'étais même pas en mesure d'aborder des meufs, des personnes et tout. De parler avec éloquence, avec charisme. Je pouvais surtout pas me mettre des principes et des règles et des conduites, gars. J'étais vraiment pénible, je me comparais à tout le monde. Mais lorsque j'ai connu mon développement personnel, j'ai d'abord appris à connaître quels étaient mes points faibles et comment est-ce que je devais me perfectionner pour devenir cette personne. Bien que le travail pour la construction de cette meilleure personnalité, c'est le travail de toute une vie, mon rêve. Tu les commences aujourd'hui, tu dois continuer, tu dois les travailler, frère. Et ça ne prendra jamais fin. Tu vas tomber, tu vas te relever et tu vas continuer à te bâtir, frère. C'est comme ça. Et la deuxième des choses très importantes, rêve, tu veux vraiment construire ton caractère, c'est que tu dois avoir des principes et des règles et des conduites dans ta vie. Tu sais, tu ne seras jamais un homme, surtout un véritable homme, sans principes et sans règles et des conduites dans ta vie. Tu ne le seras jamais, rêve. Tes règles à toi et tes principes, ce sont des commandements pour toi. C'est ce qui doit guider ta vie, rêve. Là, j'étais en 5e, je pense, en 5e des humanités. Vu que je venais de connaître les développements personnels, je voulais vraiment me démarquer. Je sais que j'avais des faiblesses. Par exemple, je manquais du charisme. Lorsque tu marches sur la route, tu vois, tu peux te couper des ongles et tout, etc. Et ça tuait mon charisme. Vu que je voulais vraiment me démarquer, surtout après avoir lu ces livres-là qui parlaient du charisme des grands hommes, je me suis dit que pour que je puisse vraiment arriver à bien me maîtriser et à me maintenir, je dois me tracer des règles, des conduites et des principes dans ma vie. Alors, il y a un cahier, je sais pas là où je l'ai encore mis. Dans mon cahier, tu sais, j'ai mes principes et je me rappelle à tout temps de ça. La première règle et principe de ma vie, frère, c'est Dieu avant toute chose. Moi, dans tout ce que j'entreprends, rêve, c'est Dieu avant toute chose. Et ces principes, il y a des principes qui m'ont permis vraiment de me maintenir cette discipline-là. Par exemple, je sais que ma règle de conduite numéro 2 n'est jamais se mirer en route ou ça de se couper les ongles, frère. Ça tue mon charisme. Et j'ai encore personnellement une règle de conduite qui dit qu'il ne te trouve jamais d'excuses pour ne pas faire quelque chose. Fais-les. Car tu sais, tu dois avoir des principes. Tu dois avoir des règles et des conduites. Vous savez, ça nous arrive un peu tous. Tu es là sur la route, tu marches et du coup, tu vois un mec là qui est peut-être bien habillé et tout, qui est beau. Et là, tu te dis, ah, le mec, il est très bien habillé. Tu te regardes, est-ce que moi aussi je suis comme lui? Frère, moi, j'ai un principe qui dit ne jamais mater quelqu'un pour l'envier et ensuite se comparer à cette personne-là. Si je te vis, à moins que cela soit par hasard. Et gars, tu dois toi aussi te développer ces principes qui vont avec ta vision des choses, qui vont avec ta vie, qui vont te permettre d'être discipliné, d'être cette meilleure version de toi, mon rêve. Parce que notre corps, notre vie à nous, frère, si tu sais pas comment te guider avec tes pensées à toi et non suivre tes sentiments, suivre ta personne négative, mon rêve, tu vas pas t'en sortir.
ce sera compliqué pour toi. Et retiens bien ça, tu dois prendre des notes, mon ref. Qu'un homme sans règles et conduite, sans principe, c'est pas un homme. Parce que comment voudras-tu avoir cette maintien de ta vie lorsque tu sais pas qu'est-ce que tu vaux, frère? Et ce que tu vaux, ça va avec tes règles de conduite, avec tes principes, qui vont te permettre de très bien te maintenir. Par exemple, lorsque tu me dis que non, Dieu avant toute chose dans ma vie, là c'est ma règle de conduite. Je sais bien que dans tout ce que j'entreprends, il y a la prière dedans. Dans tout ce que je fais, je dois d'abord regarder, est-ce que ça va avec mes valeurs chrétiennes ou pas? Est-ce que ça va avec mes principes, mes règles ou pas, frère? La deuxième des choses, si tu veux construire ton caractère, tu dois avoir des principes et des règles de conduite. Et la troisième des choses très importante, si tu veux vraiment construire ton caractère, c'est que tu dois apprendre à te développer personnellement. Te développer personnellement, c'est tout un processus qui implique plusieurs domaines et plusieurs facteurs dans ta vie et dans ton quotidien qui vont te permettre d'atteindre ton plein potentiel et de kiffer ta vie d'homme, frérot. Ton développement personnel, c'est très important pour te faire kiffer ta vie d'homme de manière saine, surtout, frérot. Et parmi ces domaines et facteurs, je peux citer comme tes habitudes. C'est ref, tes habitudes, ça te représente toi. Tes habitudes, ça détermine si tu vas avoir du succès dans ta vie ou pas. Tes habitudes d'aujourd'hui, ça détermine qu'est-ce que tu seras dans 2 ou 3 ans dans ta vie, frérot. Alors tu dois apprendre à construire des très bonnes habitudes. Et parmi ces facteurs, nous avons aussi la vie spirituelle, comme la prière, la méditation, l'adoration, la louange, les jeûnes et les prières, frérot. Je sais pas c'est quoi ta religion. Moi, étant chrétien, ma vie spirituelle a de l'importance dans ma vie. Je dois vivre selon mes valeurs chrétiennes parce que c'est ce qui va aussi me permettre de tenir cette caractère de moi qui va vraiment véhiculer l'image d'une très bonne personne, bien instruite et bien bâtie. Et parmi ces domaines de ces facteurs, on a aussi les sports. Pour les sports, avoir un très bon physique, ça fait partie des potentiels d'un homme, un véritable homme. Tu ne dois pas avoir un physique comme des losers, mon ref. Et tu n'as pas besoin d'avoir des très gros biceps, des très gros pectoraux et tout, frère. Juste un physique esthétique. Ça fait déjà l'affaire. Il y a des applications comme ça sur App Store, ça, sur Play Store, qui vont te permettre d'avoir des programmes d'entraînement, frérot. À t'entraîner à la maison avec ton poids du corps, frérot. Et parmi ces domaines et ces facteurs sur lesquels tu dois aussi travailler, on a aussi avoir des relations saines dans ta vie. Et c'est très important d'avoir un très bon entourage, des bonnes relations avec tes parents, avec tes frères, tes sœurs et tout. Parce que oui, tu dois t'affaire sur toi. Je vous parle ici de travailler sur vous, sur vos projets, sur vos ambitions et tout. Faut aussi avoir du temps pour passer avec tes proches, avec tes amis, avec tes parents et tout. Surtout avoir des très bonnes relations. Parce que tu peux avoir des parents, tu peux avoir des amis, mais quelles sont tes relations avec ces personnes-là, frérot? Et quelque chose de très important qui va aussi compléter de tout, frérot, qu'on va pas oublier, c'est de travailler sur ton indépendance financière. Tu dois travailler sur ton indépendance financière, mon ref. Parce que dans les mondes dans lesquels nous vivons, on peut dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mon ref. Mais l'argent, c'est très important quand même, on va pas se mentir. Parce que l'argent, c'est au centre de tout. Construire tes projets, avoir des business, avoir des activités qui vont te permettre de gagner ça. Et la quatrième des choses très importantes qui va vraiment te permettre de construire ton caractère, qui vient combler les 3 autres choses que je vous ai parlé récemment, c'est l'autodiscipline. C'est projet, l'autodiscipline, c'est ta capacité à toi à te faire des choses, à te contrôler et à te motiver pour atteindre tes objectifs, à respecter tes principes et tes règles de conduite, tu vois, même lorsque ça te demande d'efforts ou des sacrifices. Et c'est comme je venais de vous le dire, à ce qui concerne mes principes et tout, frère. Moi, par exemple, j'ai un principe qui dit qu'il ne jamais se couper les ongles à la route. Parfois, tu peux être là sur la route, tu marches et tout, ou soit au transport peut-être. Tu regardes tes ongles, tu vois, que tu as envie de couper ça, frérot. Je te dis que je vais pas le faire. Tu vois, parfois, l'autodiscipline, ça va en rapport avec tes principes et tes règles de conduite. La raison pour laquelle c'est très important, je cite les frérots, d'avoir des principes et des règles de conduite. Et ça nous arrive aussi parfois tous. Tu es là devant ton téléphone. Pourtant, tu avais programmé ta journée, tu t'es dit que non. À 12h, par exemple, je dois faire quelque chose comme ça, je dois atteindre mon objectif et tout. Et là, tu es 11h50 et quelques, bientôt, ce sera 12h, tu es devant ton téléphone. Il y a vraiment la flemme, tu peux pas te lever. Tu dois te discipliner pour faire ce que tu as à faire. Moi, parfois, je peux être là, je peux même pas programmer mes journées, frérot. Mais lorsque je sais ce que j'ai à faire de mes journées, parce que je sais très bien que non, j'ai 3 domaines de travail dans ma vie. J'ai mon agence, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mes business en ligne et tout. J'ai mes bas pour le faire. Et pas seulement ça, si j'ai des petites activités que je me développe, tu dois apprendre à te développer cette capacité de te discipliner, de te faire des choses, même lorsque t'as pas envie de les faire, frérot. Alors les frérots, j'espère que la vidéo vous a vraiment aidé et vous a apporté de la valeur possible pour vous construire un très bon caractère étant homme. Alors si c'est le cas, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire, je serai ravi de lire et de te répondre. Et si ce n'est pas encore fait, frangin, abonne-toi pour grandir la chaîne et pour avoir plus de mes nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous et continuez à travailler sur vos rêves, car ça fait partie de la vie. Et moi de mon côté, je vous aime. À plus.